Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Valentin Chevillot. Valentin possède une communauté sur la nutrition à Toulouse et vient récemment d'ouvrir son bar à smoothie. Il va nous parler de sa communauté, de son entraînement, de l'état d'esprit qu'il adopte vis-à-vis de la nutrition, mais aussi comment il extrapole cela à tous les domaines de sa vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, salut Valentin. Salut Pierre. Alors, vas-y, du coup, présente-toi, je t'en prie. Eh ben écoute, moi je m'appelle Valentin, j'ai 22 ans. Donc il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans, je me suis orienté dans le domaine de l'alimentation pour m'y intéresser. Auparavant, j'étais dans le domaine du commerce. J'étais étudiant en école de commerce et en parallèle, je me suis intéressé au fur et à mesure à ce mode de vie plus sain. Bon, c'était quelque chose que je tenais déjà auparavant, mais je me suis intéressé plus précisément depuis 2 ans. Et depuis 1 an, c'est devenu réellement mon métier. Je travaille dans ce domaine-là. Je suis entrepreneur dans le domaine, un peu comme toi finalement ce que tu fais aussi. Je me suis spécialisé dans ce domaine-là et aujourd'hui c'est quelque chose qui se passe à merveille. Je viens d'ouvrir ma propre structure de remise en forme sur Toulouse, un bar à smoothie et ça me permet d'accompagner presque une centaine de personnes là avec toute une équipe sur Toulouse et dans toute la France. Donc voilà, ça se passe plutôt pas mal. Et en tout cas, c'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi et de pouvoir échanger autour de ce sujet qui est vaste et qui est très intéressant. Eh ben, plaisir partagé. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier. Et donc, j'attaque avec la première question. Pourquoi, en fait, t'as choisi cette voie et pas une autre? Pourquoi, en fait, t'es passé du commerce à la nutrition, ce qui a quand même rien à voir, mis à part le calcul éventuellement des macros, si on peut. Effectivement. Pourquoi, en fait, je pense que c'est quelque chose, et c'est une question que je me suis posée souvent, et qui, justement, c'est ce pourquoi qui m'a emmené à m'y intéresser. C'est qu'en fait, auparavant, j'étais comme beaucoup de jeunes dans une situation, on va dire nutritionnelle qui était pas top. Également, je suis passé par une situation de handicap, donc ça m'a forcément poussé un peu dans mes retranchements et ça m'a forcé à m'intéresser à un domaine de la nutrition, forcément quand on est en surpoids. Et je pense que c'est le fait de ne jamais avoir été vraiment accompagné quand j'ai voulu le faire, quand j'ai voulu me remettre en forme, qui m'a motivé aujourd'hui et qui me motive aujourd'hui à accompagner d'autres personnes à le faire. Parce que quand on se rend compte de l'importance que ça a la nutrition et aujourd'hui l'enjeu majeur que c'est dans la société actuelle, et ben je me dis que c'est ce qui me pousse aujourd'hui à justement m'intéresser très sérieusement à ce domaine et de pouvoir m'y consacrer pleinement. D'accord. Donc plein de projets là-dedans du coup. Je savais pas du tout que tu avais fait un bar à smoothie, donc écoute, c'est super. Je mettrai l'adresse, tu sais, dans le descriptif, comme ça les gens pourront, avec grand plaisir, pourront aller prendre un smoothie chez toi. Merci beaucoup. Est-ce que tu proposes justement une activité physique? Comment tu t'organises? Tu fais quoi comme sport, comme type de sport? Personnellement, du coup, avec les personnes que j'accompagne. Alors avec justement. Les personnes et puis personnellement. Ok, donc personnellement déjà, je pratique la musculation depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi, bientôt 2 ans. Je me suis intéressé logiquement à cette pratique-là au fur et à mesure de m'intéresser au monde du fitness, au monde du sport à la maison, on va dire, et d'avoir un peu exploré tous les domaines. Donc je m'y suis intéressé depuis maintenant 2 ans. Auparavant, je faisais pas mal de foot, pas mal de courses à pied aussi, et donc je m'y intéresse forcément. Et avec du coup les personnes que j'accompagne, en gros, je n'ai pas de volonté d'être coach sportif parce que j'en ai pas ni le diplôme ni forcément peut-être toutes les compétences, mais par contre j'aime partager mon amour pour le sport. Et sur Toulouse, régulièrement on organise des séances de sport en plein air. À la base, c'était l'idée de faire des séances entre amis. On était 4-5 et puis au fur et à mesure des personnes se sont rajoutées à notre séance. On s'est retrouvés 10, 15, 20 et on a parfois atteint les 200, 300 personnes sur des séances qu'on faisait, et c'est devenu pour nous un moyen de faire bouger les gens, de les regrouper et de les faire transpirer ensemble dans la joie, dans la bonne humeur. Ouais, c'est clair que le social joue un rôle énorme dans le sport et c'est bien que tu le soulignes. Tu t'entraînes beaucoup en musculation? Tu t'entraînes combien de fois par semaine?
Alors, quand on est entrepreneur, on fait au maximum. Le sport fait partie de ma routine, on va dire quotidienne. Bien sûr, je respecte la volonté de mon corps aussi et un repos, on va dire suffisant. Mais je m'entraîne entre 3 et 5 fois en fonction de mon agenda et de ce que celui-ci me permet de faire. Aussi des fois parfois en fonction de la motivation, même si pour le coup c'est plus de la détermination de cet aspect-là. Et donc je m'entraîne tous les jours quasiment, au moins un petit peu. Habituellement en salle de sport tôt le matin pour pouvoir commencer ma journée de la meilleure des façons. Aujourd'hui en confinement via des petites séances que j'organise en direct sur Instagram. Et également, après, j'ai un entraînement personnel, on va dire, beaucoup plus axé sur les anneaux de gymnastique. En ce moment, c'est quelque chose auquel je me suis intéressé et auquel je prends énormément de plaisir. Et sinon, habituellement, c'est plus de la musculation, on va dire, fonctionnelle. En salle de sport, malgré tout, on essaie de quitter un peu les machines et d'être plus à l'écoute de son corps. Donc tu fais quasiment que du poids libre. Alors, en temps normal, ouais, carrément. Je fais très peu de temps en temps des exercices au poulie, mais c'est très rare. Et tu fais du cardio en même temps, ou alors tu fais des séances purement force, tu t'organises comment là-dessus? Alors ça diffère parce que pour le coup, pour ça, vu que je suis pas suffisamment compétent et je me juge aussi avoir besoin d'un rapport extérieur, d'un apport extérieur justement. J'ai un ami coach sportif qui fait des séances en ligne et qui me les envoie aussi. Et donc axé beaucoup plus sur le côté fonctionnel, et ça, il alterne entre cycle un peu de force que je faisais juste avant le confinement et plus on va dire parfois d'exercices un peu type CrossFit. Donc ça permet de varier un peu et de varier les plaisirs. Ouais, donc des petits circuits et puis de temps en temps des séances force comme ça. Exact. Et c'est ce que tu fais avec ta communauté dans les séances que tu fais en groupe, ou alors tu fais plus des circuits, tu fais quoi avec eux? Ok, donc alors comment se passent nos séances? Donc bon, habituellement, du coup, quand on fait des séances en extérieur, on prend toujours le temps d'expliquer, d'accueillir tout le monde, d'accueillir les nouveaux, de leur expliquer l'ambiance, de le mettre dans cette ambiance qu'on a qui est vraiment axée autour du dépassement de soi et surtout de s'écouter et d'être vraiment axé sur le côté communauté. Donc on commence comme ça, aussi en expliquant que le sport c'est intéressant mais que la nutrition amène beaucoup plus de résultats et que c'est ce pourquoi aussi on s'intéresse à ce domaine nutrition-sport. Ensuite on commence du coup forcément par un petit échauffement. Ensuite on fait toujours un petit circuit training après l'échauffement. On axe ça après sur un petit côté jeu, un petit côté challenge aussi. Et toujours on cherche justement des challenges en équipe, des challenges personnels. Et ensuite on termine par un étirement et on offre toujours, du coup on a l'avantage d'avoir des structures type bar à smoothie avec nous. On permet toujours aux personnes qui viennent pour la première fois de venir déguster un smoothie. On offre toujours un smoothie de dégustation pour se faire connaître, pour faire connaître notre concept. Et du coup, là maintenant, en situation, on va dire, où on est confiné, en temps de confinement, j'axe beaucoup plus mes séances sur un petit circuit training, full body. On essaie de varier un peu entre les jours avec un peu plus de gainage, un peu plus de renforcement au niveau des jambes, un peu plus de renforcement au niveau des bras. On change, on alterne et ça permet vraiment de se motiver. Surtout vraiment le maître mot, c'est donner le meilleur de soi-même et aussi pouvoir être motivé. Et du coup, tu fais ça sur Instagram? Exactement, ouais, j'organise ça tous les matins à 10h sur Instagram, 6 jours par semaine. À la base, c'était l'idée de pouvoir partager ces séances avec les personnes qui m'accompagnaient sur un programme nutritionnel, comme c'est mon métier. Et c'est eux qui m'ont demandé du coup à la base de faire quelque chose pour justement continuer de pratiquer l'activité physique durant le confinement. Et en fait, ces séances-là ont été vues par d'autres personnes qui m'ont dit que ça leur plaisait bien, que ça leur permettait de faire de l'activité physique. Et au final, à l'heure actuelle, on est entre 20 et 50 personnes sur ces séances-là le matin en direct. Donc c'est toujours cool. C'est l'idée de partager un bon moment et de se retrouver tous les matins, de commencer la journée de la meilleure des manières avec un peu d'activité physique. Ça fait toujours du bien. Ouais, il me semble que la dernière fois on était 25. C'était 25 ou 30, ouais, il me semble. C'était sympa. Tu parles beaucoup de nutrition. Tout à l'heure, tu me disais que la nutrition, elle apporte énormément de résultats, donc tu doutes bien
que je suis totalement d'accord avec toi. Et je voulais savoir si tu avais envie d'aborder le fait que tu aies une diète stricte ou pas, comment tu t'alimentes, si tu veux. Alors, comment est-ce que je travaille au niveau de l'alimentation? On va dire que je suis passé auparavant par une diète stricte, entre guillemets, et pour le coup, ça m'a pas forcément enchanté sur le long terme. Je me suis mal vu avoir une nutrition beaucoup trop stricte au quotidien. J'ai, on va dire, switché pour une alimentation plus intelligente, pour une alimentation plus logique aussi, et moins de prise de tête, mais toujours en conservant en gros en m'intéressant toujours à mes besoins, en ayant malgré tout une bonne connaissance de mes macros et de toujours respecter mon bien-être et mes valeurs personnelles. Et tu t'organises comment du coup Qu'est-ce que tu appelles la nutrition intelligente? En gros, aujourd'hui, j'axe surtout ma nutrition sur le petit déjeuner, parce que c'est ce qui pour moi est pas forcément le plus important, mais c'est pour moi très important de commencer sa journée de la bonne façon, en fonction de son activité, en fonction de ses besoins. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est ce côté nutrition et ce côté surtout petit déjeuner m'apporte énormément de résultats. Sur les 2 dernières années, c'est là que j'ai vu également le plus de résultats. Donc apporter plus de nutriments, dans moins de calories sur mon premier repas du matin, c'est vraiment mon objectif. Et donc forcément plus intelligent, avec aussi une hydratation intelligente, c'est ce qui pour moi me permet et permet à d'autres personnes de maximiser mes résultats. Ok, et toutes ces connaissances de nutrition, tu les as apprises où? Tu les as appris sur YouTube, sur le tas, par expérience, dans des bouquins? Tu t'as fait comment pour apprendre tout ça? Alors en gros, moi je me suis vraiment dans un premier temps, ça a été via mes recherches personnelles parce que auparavant j'étais entre guillemets tout seul dans cette entreprise de mieux manger et de prendre soin de moi. Donc ça s'est fait beaucoup par mes recherches personnelles, par des lectures, par des articles, par beaucoup de choses comme ça, m'intéresser à la nutrition en général. Ensuite, j'ai rencontré des personnes dans le domaine qui étaient soit en BTS diététique, dans des études de nutrition plus poussées, on va dire, et au fur et à mesure d'avoir pu discuter avec des médecins de la nutrition, avec des scientifiques, ça m'a permis aussi de pouvoir justement, on va dire, étoffer ses connaissances tout en restant malgré tout dans la simplicité, on va dire, et la vulgarisation pour comprendre au mieux cette nutrition-là. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de perfectionner encore au quotidien et d'améliorer ses connaissances toujours au quotidien. Et tu parlais de livres. Est-ce que tu as envie est-ce que tu as des livres en tête qui pour toi sont vraiment des livres que tu conseillerais? Alors sur les livres de la nutrition, j'en ai lu un récemment, c'est celui qui m'a pas mal intéressé, j'ai trouvé assez intéressant. C'est le livre sur les mensonges du fitness et de la nutrition qui est paru il me semble, Beyond Fitness avec Tristan de Feuillet-de-Vang et son collaborateur dont je ne me souviens plus exactement du nom, qui m'a vraiment plu parce que c'était un moyen justement qui s'insère dans ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est de comprendre simplement les logiques de la nutrition pour justement améliorer nous-mêmes notre nutrition et pouvoir sensibiliser les gens à ça. Ouais, je vois. C'est vraiment des lectures que j'ai beaucoup appréciées. Ouais, j'ai pas encore lu ce bouquin, je vais me le noter, je vais le lire. Et tu parlais de clés de nutrition. Là, toi, si tu devais, par exemple, donner, par exemple, à un débutant 2 clés ou 3 clés, enfin peu importe, qu'est-ce que tu donnerais? Enfin, comment tu lui dirais de s'intéresser à la nutrition? Ok. Premièrement, je dirais que avant on va dire de faire très compliqué, c'est surtout une question de comprendre ses besoins. Souvent, et c'est quelque chose qu'au final qu'on oublie souvent aujourd'hui, c'est que la nutrition, c'est pas juste à propos d'objectifs physiques, c'est pas juste à propos de perdre. Souvent, on s'intéresse à la nutrition pour perdre du poids, pour prendre de la masse musculaire. Mais ce que j'invite vraiment tout le monde à faire, c'est de prendre déjà conscience que la nutrition, c'est avant tout une question de besoin, et que avant de vouloir prendre de la masse musculaire, c'est comprendre si la nutrition qu'on a, elle nous permet justement d'être en bonne santé et d'améliorer notre bien-être au quotidien.
Donc vraiment, pour moi, c'est une question de comprendre ses besoins, de s'intéresser sérieusement à quels sont nos besoins avant de s'intéresser à comment justement atteindre des objectifs, on va dire, plus esthétiques ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est primordial. Et ensuite, quel conseil je pourrais lui donner? Entoure-toi de personnes qui ont les connaissances, entoure-toi de personnes qui ont ce que tu veux, au final. Et surtout, écoute-toi toi-même. C'est quelque chose qui est important pour moi, c'est de s'écouter soi-même et de faire son chemin aussi de son côté pour développer ses connaissances, parce que il y a rien de plus précieux aujourd'hui que les connaissances, et c'est vraiment quelque chose qui pour moi est primordial. Bah, c'est sûr que c'est le meilleur feedback, quoi. Ouais, s'écouter, c'est vraiment le truc de base à respecter. Et je pense qu'il y a quand même déjà pas mal de données à avoir à améliorer là-dessus, et je te rejoins vraiment dans ce que tu dis. Je trouve ça vraiment intéressant. Ce que tu dis, c'est vraiment bien. Est-ce que tu prépares toi tous tes repas, ou est-ce que t'as des astuces, des marques que tu conseilles, des choses comme ça? Alors, préparer tous mes repas, j'imagine que tu parles de préparer ses repas à l'avance, c'est ça? Ouais, tu vois, par exemple des meal prep, des trucs comme ça. Ok, alors vu que malgré tout j'ai quand même la chance j'ai pris cette décision d'être entrepreneur, donc ça me permet malgré tout justement de gérer mon temps comme je le veux. Et pour moi, les repas, c'est quelque chose qui est, on va dire, extrêmement important. Donc on va dire que je prends toujours le temps de me préparer à manger, pas forcément à l'avance, parce que j'aime aussi le fait de préparer. J'ai aussi la chance d'avoir une chérie qui cuisine extrêmement bien et qui cuisine très sainement, donc j'ai aussi la chance de compter sur elle pour me préparer tous mes repas aussi. On va dire que c'est un travail d'équipe, et donc de ce côté-là, on va dire que je suis assez libre, et que ça se fait souvent aussi ça part surtout dès les courses. Je fais toujours en sorte d'avoir un frigo plein, avec plein de bonnes choses, avec des produits de qualité, des produits frais, avec aussi un placard de légumineuses et de bonnes choses toujours plein, pour vraiment avoir quelque chose au final de flexible, et d'adapter à mes envies, à mes besoins. Et ensuite, tu m'as parlé du coup de marques que je conseille. Forcément, moi, j'ai choisi de travailler, de m'associer avec un partenaire qui est Herbalife Nutrition, qui justement pour moi était déjà un gage en termes de qualité, en termes de résultats, et qui m'a permis d'avoir des résultats. Donc aujourd'hui, c'est une marque, non pas que je conseille, mais c'est une marque avec laquelle je me suis associé. Donc ça n'engage que moi, mais honnêtement, via les résultats que j'ai et que justement ma communauté a, je peux réellement les conseiller. Ok. Et tu prends des compléments alimentaires en plus de ton alimentation? Comment tu t'organises? Alors moi, ma philosophie autour des compléments alimentaires, c'est surtout à propos de pas forcément chercher des compléments alimentaires, mais plutôt de comprendre la logique de la nutrition. Et c'est pour ça qu'en gros, je privilégie surtout les boissons nutritionnelles, éventuellement, qui sont justement plus complètes que juste un complément, que j'apporte notamment, comme je disais tout à l'heure, sur le repas du matin, également la collation, pour venir apporter plus justement de nutriments, et forcément aussi également tout en ayant justement un apport calorique suffisant. Mais après, ça m'arrive également de prendre des compléments, certains suppléments en vitamines et minéraux en cas de besoin. Vitamine D, quoi, quelque chose comme ça? Exactement, ouais, vitamines minéraux aussi, en termes de magnésium, parce que je sais que j'ai eu tendance à avoir de mon passé une carence en magnésium. Et voilà, donc c'est vraiment les choses sur lesquelles je joue principalement. Et après, je travaille beaucoup aussi avec les extraits végétaux, avec l'aloe vera notamment, avec des boissons à base de thé, etc., pour optimiser aussi mes apports et aussi favoriser ma thermogénèse, des choses comme ça. Ouais, donc l'hydratation, beaucoup. Toi, je sais que tu consommes de l'aloe vera le matin, c'est ça? Absolument. Sur toute la journée, mais essentiellement le matin, oui, pour venir réhydrater mon corps. Je trouve que en termes aussi de digestion, ça m'a amené énormément de résultats, l'aloe vera, énormément de bien-être au quotidien, et pour moi, ça fait une vraie différence. Donc tu conseillerais à quelqu'un, du coup, d'essayer l'aloe vera? Ouais, sous réserve que l'aloe vera est de qualité et une bonne technique d'extraction. Vraiment, je lui conseille l'aloe vera, effectivement, pour ses bienfaits et ses vertus non négligeables. Et tu conseillerais d'autres compléments alimentaires, pardon, genre la vitamine D, des choses comme ça?
Aujourd'hui, je me suis aussi intéressé à notamment via le livre dont je t'ai parlé, à la glycine, qui pour Ouais, la moi est glycine, quelque chose c'est formidable ça. que, que j'ai testé aussi et qui m'a agréablement surpris. Honnêtement, je ne travaille pas du tout avec, mais je la recommande pour les résultats qu'elle m'a apportés en termes de récupération, en termes de sommeil et en termes d'apport avant d'aller me coucher. Ouais. Alors je rappelle pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est la glycine, en fait la glycine c'est un acide aminé et c'est un acide aminé qui était présent à l'époque, enfin qui est toujours présent d'ailleurs, hein, mais dans la moelle des os. Et autant des Cro-Magnons, autant du Paléolithique, les hommes de Cro-Magnon, ils mangeaient la moelle parce que c'était très riche en graisse et ça permettait d'avoir beaucoup de calories en une fois. Sauf que c'est quelque chose qu'on ne fait plus du tout à l'heure actuelle et c'était énormément riche en glycine, donc ça permettait de protéger les tendons et d'avoir une action sur entre guillemets précurseur de la créatine qui permettait d'avoir une meilleure récupération. Et si c'est pris justement avant le sommeil, ça agit sur les ondes, il me semble que c'est les ondes bêta à revérifier, et ça permet un endormissement qui est de qualité et un retour au sommeil profond qui est plus rapide. Donc la glycine c'est vraiment quelque chose de sympa. Et c'est cool que t'en parles et je savais pas du tout que tu recommandais de la glycine. Ouais, forcément, c'est quelque chose que j'ai testé il y a maintenant 2 mois. Je m'y suis intéressé et j'ai eu de bons résultats avec ça, de bons retours personnels. Donc, encore une fois, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est tester sur soi-même, faire son propre expérience et après pouvoir éventuellement en parler. Ouais. Au niveau de la nutrition, j'aurais bien voulu aborder avec toi, est-ce que tu as fait des erreurs dans ton passé ou récemment en termes de nutrition? Est-ce que tu as été trop carré? Est-ce que tu n'as pas été assez carré? Tu vois, tout ce genre de choses. Exactement. Je vais dire que dans ma vie, je suis passé par plusieurs phases. Tout d'abord, la première phase, et je pense que c'est une phase que l'on a tous lorsqu'on est adolescent, c'est une incompréhension totale et généralisée de la nutrition, que pour le coup j'aurais aimé avoir dans mon éducation plus jeune, parce que je trouve que c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas du tout aujourd'hui dans la société, une éducation autour de la nutrition. Donc c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir plus jeune. Bon, on peut pas le refaire, on peut pas refaire le monde sur ça. Mais ça, c'était la première étape. La deuxième étape, en fait, c'est d'avoir fait une alternance entre énormément énormément justement de contraintes, quelque chose de très carré. Je pesais tout ce que je mangeais, je comptais mes calories au quotidien très régulièrement. Je m'imposais un déficit calorique tout régulier tout le temps, avec une dépense énergétique assez importante, également on va dire un mode de vie nocturne, plus beaucoup plus régulier. Ça nous a permis aussi de nous rencontrer. Ouais. Mais à l'époque, je me suis rendu compte que du coup, en ayant ce mode de vie-là, ça m'a pas forcément permis sur le long terme on va dire, de préserver ma santé comme je l'aurais aimé. Et cette prise de conscience que j'ai eue il y a 2 ans, suite justement à de nombreux excès, m'a permis de me rendre compte que la santé c'était vraiment précieux et que l'alimentation était un facteur justement clé, incroyable et énorme dans ce changement. Et qu'est-ce qui t'a fait le déclic? Parce que tu parles beaucoup de j'ai commencé la musculation il y a 2 ans, j'ai commencé mon activité il y a 2 ans. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé en toi il y a 2 ans pour que tu aies le déclic de se dire je change mon métier, je change mon alimentation, je change mon mode de vie quoi en fait. Ouais, totalement. Alors en fait, c'était suite à on va dire un été où on va pas se mentir sur tout mon été, j'ai passé énormément j'ai fait énormément de soirées, j'ai consommé énormément d'alcool, j'ai fait énormément d'excès. Et en fait, au final, je me suis retrouvé dans une situation en fait où je me retrouvais pas moi-même, où ce n'était pas moi, et je me suis rendu compte que ma santé était en train d'en pâtir finalement. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je change des choses, qu'il fallait que j'améliore certaines choses, parce que quand on se rend compte que c'est sa santé qui est en jeu, et encore une fois, j'invite vraiment à tout le monde à s'écouter avant tout. Et je me suis rendu compte que c'était ma santé qui était en jeu, et c'est là que j'ai commencé à vraiment prendre on va dire des nouvelles résolutions, mais plus que ça, plus de nouvelles décisions. J'ai considérablement, voire quasiment arrêté l'alcool. Je me suis beaucoup plus intéressé justement à mes besoins, à ce dont j'avais besoin, et ça m'a permis surtout de retrouver un meilleur bien-être au quotidien. D'accord. Donc en fait, c'est cette motivation qui t'a poussé et qui continue à te pousser encore aujourd'hui à t'entraîner en fait.
et à si tu veux, te performer. Exactement. C'est cette motivation parmi tant d'autres. C'est aussi le fait que, comme j'en ai parlé au début, je sois passé justement par une situation, on va dire, de handicap lorsque j'étais plus jeune, qui m'a empêché aussi de pouvoir, on va dire, avoir la pleine possession de mon corps. Et donc, qui m'a poussé, entre guillemets, à toujours me rappeler que j'ai une chance incroyable aujourd'hui de pouvoir tenir sur mes deux jambes et de pouvoir me servir de mes deux bras. Donc c'est aussi ça qui me pousse vraiment au quotidien et qui fait que jamais, au final, je ne pourrais lâcher un bon mode de vie, parce que je sais à quel point ça fait du mal d'en être privé pour justement l'abandonner. Donc tu penses avoir plus d'énergie à 22 qu'à 18, si je prends ta logique? Absolument. Sans aucun doute. Je dirais plus que de l'énergie, c'est de la vitalité. Ouais, et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes... c'est bien de faire la différence. Exactement. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'énergie au quotidien, mais très peu de personnes qui ont de la vitalité. Tout le monde est énergique, mais tout le monde n'a pas ce sentiment vraiment de se sentir vivant, et même plus que ça, se sentir vivant dans son propre corps. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est primordial, vraiment. Et comment t'as réussi à, si tu veux, avoir cette force pour te dire, ok, je prends des nouvelles décisions, ça passe par là, ça passe par là. Est-ce que t'as suivi des personnes qui t'inspirent, qui ont des meilleurs résultats, ou des gens dans ta famille qui t'ont aidé? Comment ça s'est passé? C'était ça. En fait, je pense, c'était vraiment le fait d'être. Je pense qu'il y a deux choses qui nous poussent aujourd'hui à faire bien les choses. C'est premièrement d'être inspiré par d'autres personnes, et tu l'as très bien dit. J'étais entouré de personnes qui justement voulaient la même chose que moi quand j'ai pris cette décision-là. J'ai rencontré justement un groupe de personnes qui voulaient la même chose que moi, qui voulaient du coup se sentir mieux physiquement, mais surtout aussi je me suis senti le fait de devoir aussi, pas de devoir, mais d'avoir envie d'inspirer les autres à prendre soin d'eux. Ça m'a aussi motivé, parce que c'est ce que je dis souvent, parfois on n'a pas envie de se motiver, le fait de savoir qu'il y a d'autres personnes qui attendent aussi après notre motivation pour eux-mêmes l'être. Bien sûr, encore une fois, j'invite vraiment tout le monde à avoir ses propres raisons de faire les choses et ses propres motivations, mais c'est toujours intéressant justement d'avoir cet aspect entre être motivé soi-même et vouloir justement inspirer les autres à changer et inspirer les autres à vouloir s'améliorer. Et c'est pour moi ce qui me pousse et ce qui me tire, l'envie de devenir meilleur, et également l'envie d'inspirer d'autres personnes finalement. Et c'est ce qui t'a donné aussi cette envie, si tu veux, de motiver les autres, parce que tu as vu que toi-même ça avait eu des changements énormes, donc tu te dis je veux en faire profiter les autres. Absolument, je veux en faire profiter les autres. En fait, je veux faire prendre conscience à tout le monde qu'on a un potentiel juste incroyable et qu'il suffit juste de prendre la décision de l'exploiter pour voir des différences, pour voir des changements. Et réellement, c'est ce que moi j'ai fait, et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à continuer. Et comment tu te vois dans 10 ans dans ce domaine? Est-ce que tu penses continuer? Est-ce que tu vas tout arrêter? Est-ce que c'est quoi si tu veux, tes objectifs un peu à long terme? À long terme, mes objectifs, ils sont clairs. C'est au-delà de continuer, c'est surtout de créer un impact encore plus grand, parce que je me suis fixé un objectif, c'est d'ici 5 ans de permettre à 5000 personnes de retrouver la forme. Donc ça, c'est l'objectif. Du coup, dans 10 ans, on peut augmenter les chiffres, on peut passer à 10, 15, 20 000 peut-être. Mais surtout, c'est aussi de faire prendre conscience aux gens de leur potentiel illimité qu'ils ont, au-delà du côté physique et du côté sportif, du côté humain, et faire prendre conscience aux gens de l'importance d'exploiter ce capital humain qui est juste incroyable et qui est juste illimité quand on s'y intéresse vraiment. Ok. Et on va prendre l'option que tu dois tout recommencer, si tu veux, depuis le début. Comment tu t'y prendrais? Ouais. Est-ce que tu changerais des choses? Est-ce que tu te dirais, bah non, je garde cette période un peu, comme tu disais, de flou artistique jusqu'à avoir, entre guillemets, ta découverte de toi, ou t'essayerais de la changer? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Totalement. Je pense que dans la vie, c'est important justement de prendre on va dire, ces expériences pour justement se construire. Donc je pense que je reprendrai tout, mais peut-être que je me parlerai davantage, et si je pouvais parler au moi d'avant, je lui ferais prendre peut-être davantage conscience que ce qu'il fait, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais après, si je pense que je devais le revivre, oui, je le revivrais, parce que j'ai malgré tout vécu de belles années, ça m'a permis de vivre des expériences, et ça m'a aussi permis de me rendre compte de ce que je ne voulais pas vivre sur le long terme.
parce que je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses que je ne voulais pas, certaines choses que je voulais, et ça c'est pour moi quelque chose qu'on peut pas apprendre dans les livres. Tu vois, on parlait de livres de nutrition, on peut pas apprendre dans les livres de nutrition ce que ça fait réellement de vivre certaines choses. Ouais, c'est clair que c'est pas mal de passer par la phase de je ne veux pas avoir envie d'être comme ça. C'est vrai que souvent on se définit plus par le je ne veux pas être ça que je veux être ça. Et je pense que c'est bien que tu le soulignes, et ça va faire si ça fait écho entre guillemets, je pense que ça peut vraiment impacter pas mal de monde. Ouais. Est-ce que on arrive à quasiment à 30 minutes de podcast, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie d'aborder, que tu aurais envie de faire découvrir aux autres, une méthode, quelque chose, un principe? En réalité, pas tellement. Je vous invite vraiment, encore une fois, je le répète, et c'est vraiment ce que j'aime dire, c'est comprenez vraiment, c'est primordial de comprendre ses besoins. Je pense que ça va être le maître mot, mais vraiment de comprendre ses besoins et de chercher par soi-même les solutions qui permettent d'y arriver. Vraiment de s'entourer des personnes qui ont ce qu'on veut dans la vie, parce que on parle beaucoup de nutrition, on parle beaucoup de sport, on parle beaucoup de ces choses-là aujourd'hui. C'est un sujet qui est extrêmement important. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'état d'esprit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, et ça, c'est des choses que on a du mal à expliquer dans les livres. Et c'est, encore une fois, ça passe par un cheminement personnel. C'est aussi pour ça que je te dis ça. Mais réellement, c'est comprendre que le changement, il doit s'opérer avant tout dans la tête. Parce que si vous faites perdre du poids à quelqu'un qui a un état d'esprit de personne en surpoids, quoi qu'il arrive, elle va retomber un jour en surpoids. Si vous faites prendre de la masse musculaire, vous arrivez par des techniques de nutrition, par des techniques d'entraînement, à faire prendre de la masse musculaire à quelqu'un qui, dans sa tête, fait pas ça forcément pour des raisons qui lui sont bonnes et qui lui sont intrinsèquement plaisantes, enfin qui lui plaisent vraiment. Forcément qu'il va un jour ou l'autre retomber dans ses travers, et c'est ce changement d'état d'esprit qui pour moi est le plus important dans quoi que ce soit. Et c'est pour ça aussi que j'invite vraiment les gens à s'entourer de personnes qui ont ce qu'ils veulent aussi dans une question d'état d'esprit, parce que pour moi c'est absolument primordial. Ouais, je te rejoins vraiment là-dessus. Je pense que c'est vraiment important de faire germer la graine, si tu veux, au lieu de se dire je fais du sport, c'est que la personne se dise je suis un sportif. Et en fait, quand elle va avoir dans sa tête l'idée de je suis un sportif, elle va agir comme un sportif. Elle va prendre les escaliers, elle va prendre un vélo pour aller au boulot. Et je pense que il y a un gros travail là-dessus, et je pense que je vais mettre un énorme titre sur le podcast de ça, parce que c'est vraiment le maître mot du truc, c'est écoutez-vous et restez actif dans votre apprentissage. Exactement, totalement. On est totalement écoute, je te propose de terminer là-dessus, à moins que tu aies quelque chose à dire encore qui te tienne à cœur. Mais écoute, merci beaucoup surtout pour ce que tu fais aussi, pour le travail que tu fournis, parce que derrière ce que tu fais, il y a aussi des personnes qui notamment prennent conscience de certaines choses, qui opèrent certains changements, qui font des choses. Donc moi je pense que aujourd'hui on peut tous être des héros à notre hauteur, on peut tous être le changement qu'on veut voir dans le monde. Et je pense que par son travail, tu l'es aussi. Donc, encore une fois, félicitations pour ce que tu fais. Tu fais du super boulot. Je suis au maximum, même si forcément on a énormément de sources d'inspiration. J'ai énormément de sources d'inspiration. Mais en tout cas, c'est vraiment beau de voir des personnes qui eux aussi prennent la décision de ne pas juste garder les connaissances pour eux, et qui aussi prennent la décision de mettre ça en pratique en aidant de personnes. Donc, je pense que c'est important aussi de féliciter les personnes comme toi qui font cet effort-là supplémentaire. Eh ben, je te remercie beaucoup. Je te propose de terminer ce podcast alors, et puis encore merci, et puis à plus. À plus, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les liens des notions que l'on aborde dans la description. À bientôt.